Jodi a qui c'est jeudi 5 février, sujet leçon nous c'est une seule chose, connaître le Christ. Une seule chose, connaître le Christ. Non pas c'est Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer étudier ensemble leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine là, c'est Philippiens 3, le verset 10. Qui ça lui dit? Afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et une autre fois, afin de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez-le, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, nous avons courbé tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Père Céleste, nous disons merci, nous bavons gloire pour fidélité ou pour l'amour manifesté dans la vie. Merci parce que vous permettez de nous présenter aujourd'hui pour nous continuer à étudier parole. Nous reconnaissons que nous n'avons pas intelligence suffisante pour nous capables vraiment comprendre parole et arriver à appliquer dans la vie. Nous autant prier, imprégnez-nous avec l'Esprit Saint. Aidez-nous pour que nous puissions marcher sur nos paroles. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Une seule chose, connaître le Christ. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans le leçon jeudi, auteur l'a invité nous lire Philippiens 3 verset 10 à 16 et après il pose une question ça côté il dit quels sont les points principaux que soulève Paul dans ce passage. Eh bien, nous capable voir dans verset ça qui c'est verset 10 à verset 16 là, eh bien Paul a décrit une seule mission que nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous gagnons pour nous capables de suivre. Qui c'est qui ça? C'est connaître le Christ. Eh bien, auteur là, il commence pour le dire, il n'est certainement rien de plus important que de connaître le Christ. Ce qui garantit qu'à la fin, il nous connaîtra et nous reconnaîtra devant le Père. Eh bien, il a affirmé ça dans Matthieu 7, verset 21 à 23, Matthieu 10, verset 32 à 33. Eh bien, si toutefois, depuis jeudi à même, nous avons lutté pour nous capables de connaître Christ, non seulement il a connaître nous tout, et devant Papa, les jugements arrivés, il a continué à connaître nous et nous avons gagné la vie éternelle. Eh bien, après nous finissons des paroles, ça, nous sommes capables de poser nos questions pour nous dire comment nous sommes capables de faire connaître Christ, comment nous sommes capables de faire connaître Jésus. Eh bien, auteur là, il répond avec question ça, avec une courte phrase, côté il dit, par sa parole écrite, en la lisant et en la vivant. Bien que moi pas mieux placé pour moi expliquer nous comment ou capable non seulement connaître bon Dieu par sa parole et lorsque vous vivez de parole là, mais parole bon Dieu c'est seule et unique source de salut pour nous-mêmes. Alors si toutefois nous connaissons parole là, nous décidons faire affaire par nous, eh bien là nous dans l'erreur. Et il y a encore pire lorsque nous connaissons et que nous pas fait. Moun qui pas connaît du tout yo, au moins yo capable gagner une sentence qui plus léger. Mais nous-mêmes qui connaissons, eh bien sentence nous li pire. Et puis dans le texte là, nous capable voir que il dit nous ne pouvons pas le connaître en personne comme l'avaient fait les disciples. Certes, nous pas capables de voir Jésus, même j'avais chrétien premier siècle, ils étaient capables de voir Jésus, toucher Jésus, mais nous-mêmes, aujourd'hui, nous capables de connaître par rapport avec parole et lorsque nous à vivre. Même gens que l'été vient représenter papa, il dit, si toutefois, yo pas besoin, ouais papa, mais c'est de même. C'est pour nous capables de dire, si toutefois, nous aimons, eh bien, nous pas besoin, ouais Jésus. Eh bien, il dit puis dans le texte, cependant, il est intéressant de constater
que malgré cette proximité, ils n'avaient pas toujours compris ses paroles, ce qui souligne notre besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Plus nous le connaissons, plus nous nous rapprochons de lui, car nous expérimentons la puissance de sa résurrection qui nous élève à la nouveauté de vie. Eh bien là, auteur là, lui présente nous une réalité qui est vraiment forte, qui est vraiment frappant. Côté lui dit nous, même disciple Jésus, yo, pas comprendre toute parole que Jésus lui-même lui t'a dit. Eh bien là, lui mettez nous en face réalité, hein, que seulement cet esprit est capable non seulement permettre nous comprendre vraiment parole là, et rapprocher nous, guider nous chaque jour plus près de lui-même. Et c'est ça que fait il dit encore, à chaque fois que nous avons rapproché nous de Jésus, eh bien, nous avons un profond désir pour que nous soyons capables de connaître plus toujours. Parce que c'est ça que Saint-Esprit lui accomplit la taille d'un chrétien. C'est un désir ardent pour lui capable de rapprocher lui chaque jour plus près de Jésus. Eh bien, c'est ça que Paul lui-même, dans Romains 6, verset 4, qui élevez-nous à une nouveauté de vie, nous venions une nouvelle créature. Et bien encore, puis dans le texte là, auteur l'a montré, il y a une autre façon que nous sommes capables de rapprocher nous de Jésus. Selon Philippiens 3, verset 10, c'est la communion de ses souffrances. Qui ça nous capable de considérer comme la communion de ses souffrances? C'est chaque épreuve que nous endurons pour la cause du Christ. C'est chaque douleur que nous acceptons, consentis, malgré nous connaissons que monde capable de nous, monde capable de dire nous toute bagaille, mais nous acceptons faire parce que nous voulons faire volonté bon Dieu. Et troisième façon que nous sommes capables d'utiliser selon Philippiens 3, verset 14, pour nous rapprocher de Jésus, c'est lorsque nous avons couru vers l'objectif que nous gagnons. Qui objectif que nous gagnons, c'est pour nous capables de connaître Christ. Eh bien, c'est dans le contexte ça que Paul lui-même, l'état vif, c'est réalité ça même que l'état vif. Eh bien, nous sommes capables de voir puis dans le texte là, terme grec que vous utilisé pour traduire par but ou sinon objectif ça, c'est skopos. Nous sommes capables d'appeler S-K-O-P-O-S. Li désigner, nous capable dire ligne d'arrivée, hein, ou soit limite là. Lorsque gagne une course, eh bien, immédiatement que ou franchi limite là en premier, eh bien, ou gagne course là, eh bien, ou c'est un vainqueur. Eh bien, c'est comme ça que Paul li considérer objectif nous en tant que chrétien. Eh bien, c'est comme dans une course que nous y est, eh bien, nous gagnons limite pour que nous capables atteindre, nous gagnons côté que nous voulons arriver. Eh bien, c'est ça que l'Irélé dans Philippiens 3, verset 14, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme un prix, c'est comme une récompense que vous avez joindre qui est vraiment grande. Et dans la Bible, il dit que ça que bon Dieu lui préparé pour nous, c'est des bagages que Dieu pour que j'aime ouais, les oreilles pour que j'aime tendre et qui pour que j'aime monter dans penser l'homme. Eh bien, même Jean, Jésus lui-même, il était souffri, il était passé par la mort et il était ressuscité. Eh bien, c'est d'eux-mêmes, nous-mêmes tous, nous gagnons pour nous capables de jouir des privilèges que bon Dieu lui-même lui préparé pour nous. Il dit encore, de toute évidence, nous n'y sommes pas encore. Nous ne serons pleinement parfaits que lorsque le corps de notre humiliation sera transformé pour être rendu semblable au corps de sa gloire. Eh bien, pour transformation ça capable faite au retour de Jésus, faut que depuis jeudi à même nous capables engager nous dans lutte là, engager nous dans course là, même gens avec Paul qui te gagne un seul objectif qui s'est semblé avec Jésus. Et encore dans fin texte il dit tout comme dans une course selon 1 Corinthiens 9 verset 24 à 27, nous ne prêtons aucune attention à notre passé ni à ceux qui nous suivent. Notre seule préoccupation est l'avenir, ce prix céleste qui nous attend. L'image est frappante, un coureur tendu de tout son être se penche vers l'avant pour franchir la ligne d'arrivée. Eh bien, il est important, mes frères, mes sœurs, pour que nous soyons capables de lutter chaque jour dans la marche nous avec bon Dieu pour nous atteindre l'objectif ça. Dans le texte là, il pose question ça, écoutez, il dit, dans votre marche avec le Seigneur,
Pourquoi est-il si important de ne pas regarder en arrière, du moins à vos péchés et échecs passés, mais plutôt de regarder vers l'avenir, à ce qui vous est promis en Christ? C'est là nous mettons fin avec leçon aujourd'hui. Courbez tête nous, fermez les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, te permettre de nous étudier une très belle leçon. Nous avons demandé ou t'as pris, pas quitter nous seuls, mettez force ou dans faiblesse nous, aidez-nous pour que nous capables vraiment appliquer parole ou dans la vie nous chaque jour. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que bon Dieu capable de continuer bénir nous.